Bonjour tout le monde et bienvenue dans le balado de PB Performance, épisode numéro 3. Donc moi je suis Luc Hugues, fondateur de PB Performance, la communauté virtuelle dédiée aux joueurs et joueuses de pickleball de 50 ans et plus qui veulent progresser, prendre soin de leur santé et s'entourer de gens qui partagent leur passion. Aujourd'hui, j'ai une conversation qui me tient vraiment à cœur parce qu'elle touche à quelque chose que plusieurs d'entre vous m'ont demandé. Comment est-ce qu'on peut combiner le pickleball et le voyage? Comment est-ce qu'on peut partir quelque part au soleil, jouer 3 heures par jour, progresser, rire et créer des souvenirs qu'on n'oubliera jamais? Eh bien, c'est exactement ce que mon invité d'aujourd'hui a réussi à bâtir. Maryse Brunet est organisatrice de voyage pickleball actif chez Voyage Magellan. Depuis qu'elle a découvert le pickleball l'an dernier, a un vrai coup de cœur, comme elle dit, elle s'est donné comme mission de créer des expériences de groupe qui rassemblent les gens autour de ce sport qu'on aime tous. Maryse, bienvenue dans le balado de PB Performance. Bonjour Luc, bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici. C'est vraiment une belle opportunité là, pour moi d'être ici avec vous. Alors Maryse, avant de parler de ce qui s'en vient, j'aimerais qu'on commence par le début. Parce que nous avons déjà vécu une première expérience d'aventure ensemble à Cuba Exact. en décembre 2025. Oui. Comment est-ce que ça s'est passé? Raconte-nous. En fait, nous, c'est vraiment là que tout a commencé. Là, notre première aventure, c'était à Cuba. En fait, on avait fait 2 voyages précédemment à celui qu'on a fait avec Luc. Chez Voyage Magellan, on avait remarqué vraiment qu'il y avait un intérêt grandissant là, pour ce type de voyage-là. Puis plus on discutait avec les gens, puis plus ils nous disaient, on est comme un peu tanné des tout inclus, on veut plus, on veut jouer, on veut bouger, on veut rencontrer du monde, puis on veut quelque chose qui soit, humain puis dynamique. Puis avec mon partenaire, mon boss Gilles, on a décidé de commencer nos premiers groupes de pickleball, là. Parce que j'ai commencé à jouer l'été passé, puis effectivement, je suis tombée en amour. Puis, ces voyages-là nous ont appris énormément, tant sur l'organisation des voyages, puis aussi sur les vrais besoins des voyageurs, là, une fois qu'ils sont sur place. Ça nous a fait aussi réaliser là, que, au-delà du pickleball, les gens venaient aussi chercher une ambiance, un sentiment d'appartenance, puis aussi une expérience humaine. Ça nous a vraiment marqué, puis on a pris des notes, là, puis on travaille pour améliorer tout le temps continuellement là, ce type de voyage-là. Puis ce groupe-là qu'on avait tous ensemble au mois de décembre, c'était qui? C'était quel genre de joueur selon toi? Écoute, c'était toutes sortes de joueurs qui venaient d'un peu partout. On avait différents niveaux. On avait même des joueurs qui venaient du Nouveau-Brunswick dans notre dernier groupe. Mais le vrai point commun de tous ces participants-là, c'était vraiment l'amour du pickleball. C'est, c'est pas comment je pourrais dire, c'est pas la performance des joueurs qui définit le groupe, c'est vraiment le fait qu'ils ont toutes la même passion. C'est ce qui fait que les gens, quand ils voyagent, ils se rencontrent, ils ont du plaisir. Puis ils aiment ça aussi vivre des choses différentes. Je peux dire que chaque groupe a vraiment sa personnalité, là. Il n'y a aucun groupe qui est similaire. Il y avait des gens qui étaient plus compétitifs, d'autres moins, mais il y a quand même eu un bel engouement pour tout ça. Oui, je confirme. Étant donné que je suis sur place, je peux confirmer que l'ambiance était quand même très, très bonne. Mais on Ouais. fait 3 heures de pickleball par jour garantie. C'est la promesse que vous faites. Comment est-ce que ça se passe concrètement sur le terrain? C'est organisé comment? En fait, nous, avant chaque voyage, on communique avec l'hôtel directement. On prend une entente avec eux pour qu'ils nous garantissent là, un nombre minimum de 3 heures à tous les jours pour le nombre de terrains requis. Le nombre de terrains est calculé selon aussi la taille des groupes, là. On va toujours garder une belle fluidité là, pour que tout le monde ait le temps de jouer et que ça soit agréable. Euh, c'est Oui, ça. dans notre groupe, en plus, on avait même réussi à avoir un cours de terrain l'après-midi pour ceux qui n'avaient pas assez, parce que il y en a toujours qui n'ont pas assez, comme moi. Ouais, exactement, c'est ça que je veux mentionner aussi, c'est que même si nous, on réserve 3 heures le matin, parce que, la température est beaucoup plus agréable pour jouer, là, mais il y a toujours possibilité pour les gens de réserver par la suite. Là. Par contre, on leur laisse comment je peux dire? On leur laisse eux-mêmes la possibilité là, de réserver d'autres plages horaires là, directement au comptoir du centre sportif de l'hôtel. Aurais-tu quelques anecdotes que tu aimes raconter quand tu passes à Cuba?
Ben écoute, une anecdote en particulier, ça fait partie, tu étais dedans, mon cher Luc. C'est vraiment, il s'en souvient, hein. C'est ça qui m'a marqué vraiment le plus, là, parce que un soir, je pense que c'était le mercredi, là, au milieu de la semaine, j'avais décidé d'aller vous voir jouer le soir, là, parce que c'était un peu plus intensif. Puis ça jouait fort. Puis, à un moment donné, Luc, puis pas son partenaire, mais son partenaire dans la vie, mais pour l'instant, il était opposé. Puis, il jouait. Puis là, il y a une balle qu'on n'était pas trop sûr c'était in et out. Puis, c'était assez intense, là. Jusqu'à mon petit cœur, il a fait des ouf, mon Dieu. Comment que ça va être le reste de la semaine, là? J'avais même peur que ça vienne au cou, là. Puis, là, doucement, Oui, la mais conjointe. tu as Pardon? pu voir que ce qui se passe sur le terrain reste sur le terrain. Hein? C'est Ben, comme à Vegas. Exactement, c'est ça, là, la conjointe a dit non, non, inquiète-toi pas, là, ils sont comme ça, puis après c'est correct. Puis exactement, 5 minutes après, les deux riaient ensemble. Puis c'est là que j'ai compris à quel point le pickleball, ça peut être passionnant. Puis aussi à quel point ça peut vraiment créer des liens forts là, entre les gens. Puis On est pour allé moi, ben souper ensemble après sans aucun problème. ouais, ben c'est ça, puis c'est ça qui représente bien l'ambiance du voyage. Puis c'est ce qui est agréable, là. Tu sais, il y a une intensité dans le jeu, mais c'est toujours dans le plaisir. Et si tu devais choisir une chose que tu ferais différemment pour le prochain voyage, ce serait quoi? Ben, c'est sûr que la première chose qu'on a décidé de faire pour nos prochains voyages, c'est vraiment s'assurer que la qualité des terrains était impeccable. Puis, pour nous, ça, c'est essentiel. On a appris ça à Cuba, on a eu des commentaires, puis on les a écoutés. Puis aussi le fait de s'entourer d'un coach ou excuse-moi, d'un coach ou d'un accompagnateur expérimenté là, pour offrir un encadrement de haut niveau. Je pense que ça va nous permettre de nous améliorer, puis ça améliore aussi constamment là, la qualité du voyage, l'expérience humaine, puis ça complète souvent. C'est ça, dans le fond, qu'on se souvient, là. On a bien joué, on a bien mangé, on était bien encadré, puis quand on est revenu, ben, on a appris quelque chose, on s'est fait des amis. Fait que pour moi, c'est ça qu'on va faire de différent. C'est toujours s'assurer qu'on a des terrains impeccables, puis aussi d'être accompagné de quelqu'un qui va pouvoir rendre l'expérience encore plus mémorable. C'est exactement cette capacité de s'améliorer, d'apprendre, qui fait la différence entre un voyage ordinaire et une vraie expérience. Merci pour Exactement. ce retour honnête. Alors maintenant, parlons de ce qui s'en vient, parce que la prochaine destination, c'est la République dominicaine, Punta Cana, en décembre 2026, 2 semaines au soleil. Maryse, présente-nous ce voyage. Pourquoi la République dominicaine? Ben, la République dominicaine, c'est parce que c'est une destination, qui est stable, qui est accessible, puis c'est aussi reconnu pour avoir une belle qualité d'expérience, là. Mais aussi, l'hôtel qu'on a choisi s'en va en République dominicaine, à Punta Cana, au Grand Palladium Select Bavaro. Pourquoi qu'on a choisi cet hôtel-là? Ben, c'est un hôtel qui vient tout juste d'être rénové. C'est un hôtel qui vient de faire, qui possède 12 nouveaux terrains de pickleball. Alors donc ça, cette optique-là, c'était vraiment important. Puis cet hôtel-là aussi, elle va, non, on revient donc. Parce qu'on voulait une destination. OK, non, c'est ça. On voulait vraiment créer une expérience plus structurée, plus fluide, puis aussi un plus haut niveau de gamme là, pour nos voyageurs. Et pour réserver sa place, comment on fait? Ben, pour l'instant, on peut pas parce que c'est complet. On a- les Une gens ont bonne vraiment, nouvelle? ouais, les gens ont vraiment embarqué. Alors, nos deux groupes pour la République dominicaine sont complets. Par contre, on va en parler un petit peu plus tard, je pense, là, pour le prochain voyage. Mais il y a toujours possibilité de réserver là, avec moi. Justement, c'est de ça qu'on parle maintenant. Le prochain voyage, parce que ceux-là sont complets, c'est janvier-février, ça se passe au Mexique. Alors, donne-nous un peu cet environnement au Mexique. Alors, on s'en va au Mexique en janvier. On a créé deux groupes. On s'en va à Riviera Maya, au Sandos Caracol Eco Resort. On a un départ de Montréal du 21 au 28 janvier, puis un départ de Québec du 28 janvier au 4 février. On voyage toujours avec Air Transat. C'est un très bel hôtel. Cet hôtel-là, ce qu'on aime à propos du Mexique aussi, de cet hôtel-là, c'est l'équilibre qu'il y a entre le pickleball puis l'expérience vacances. Le resort est vraiment différent des autres complexes plus traditionnels. Il y a énormément de végétation, il y a une cénote sur le site, il y a beaucoup d'animaux. Fait que ça augmente encore plus le voyage, la qualité du voyage. Puis eux aussi viennent de faire construire. Ben, en fait, les terrains vont être prêts au mois de juillet. Là, ils ont fait construire 8 nouveaux terrains.
Donc, encore une fois, notre choix s'est arrêté à cet hôtel étant donné qu'ils ont une meilleure qualité des terrains là, que l'autre. Parfait. Mais pour ceux et celles qui veulent rejoindre Maryse directement, son adresse courriel, c'est marisevoyagemagellan@gmail.com. Mais ne vous inquiétez pas, on va le mettre dans les notes de l'épisode aussi. Vous pourrez la contacter facilement et on vous mettra aussi son numéro de téléphone. Exact. Avant de Exactement. partir en voyage, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans l'approche, c'est que on organise des journées rencontres l'été avant le départ. Maryse, explique-nous l'idée. Oui. Alors, c'est ça. C'est qu'une autre chose que je trouve important dans notre approche, c'est tout ce qui se passe avant le départ. Parce que pour nous, le voyage commence bien avant qu'on embarque dans l'avion. Puis avec l'initiative de Luc puis de PB Performance, ben, on va organiser une journée rencontre pour les participants des deux groupes en République dominicaine. Puis ça va se faire probablement du côté de Repentigny. Le but, c'est de permettre aux gens de se rencontrer avant, puis de jouer ensemble, de créer déjà des liens, parce qu'honnêtement, ça va quand même complètement changer la dynamique du voyage. Là. Une fois rendu sur place, tu as déjà des connexions, tu as déjà des gens avec qui tu as déjà rencontrés. Puis ça va améliorer l'ambiance naturellement, rapidement. Puis là, les conversations vont se créer, les gens vont être plus à l'aise. Fait que ça va amener un très bel esprit d'équipe. Là. Puis je pense que ça va être important. Ça va être intéressant. Moi, je pense que c'est brillant et à date, j'ai pas vraiment entendu ça de la part d'autres personnes qui organisent des voyages de préparer ça de cette façon-là. Parce que Exact. partir en voyage avec des gens qu'on connaît déjà, avec qui on a déjà joué, avec qui on a déjà ri, c'est une expérience complètement différente. L'esprit d'équipe est déjà là avant même de monter dans l'avion. Moi, je me Exact. rappelle quand on est parti à Cuba, on se posait beaucoup de questions dans l'avion. Hein, et il y avait vraiment comme un peu une crainte de la part de tout le monde. Hein. Moi, là au moins maintenant, c'est quelque chose qu'on a appris et qu'on va changer de façon à ce que l'ambiance soit tout de suite beaucoup plus chaleureuse. Exact. Puis, selon toi, les formats de ces journées qu'on va faire avant de partir, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, en fait, le format va être vraiment simple et très convivial, là. C'est pas une journée de performance, pas un camp intensif, là. L'objectif, c'est vraiment que les gens apprennent à se connaître, à jouer ensemble, puis à commencer déjà à créer une petite chimie autour du groupe, là. Qu'ensuite, ça se répercute pendant le voyage. Je pense que ce genre d'initiative-là représente vraiment ce qu'on veut bâtir, là, avec Voyage Magellan. On veut créer des groupes humains, on veut des voyages où que les gens se sentent inclus, puis où que les connexions se font aussi naturellement. Créer des groupes humains, des voyages où les gens se sentent inclus, où les connexions se font naturellement, puis où l'expérience dépasse largement le simple fait de réserver un voyage dans le sud, là. Donc oui, on sent qu'il y a déjà quelque chose de vraiment beau qui est en train de se créer là, autour de ces voyages-là. Donc, je pense que pour les dates jusqu'à maintenant, on ne les a pas encore définies, mais on va tenir les membres informés dès que les dates seront confirmées. Exact. Maintenant, je veux prendre un moment pour parler de ce que PB Performance apporte concrètement dans l'expérience voyage. Parce que ce n'est pas une formation rigide. C'est pas de la drill, c'est pas du technique, c'est vraiment quelque chose de naturel, de détendu. Maryse, toi qui as observé comment ça se passe sur le terrain, comment tu décrirais la présence de PB Performance dans l'expérience voyage? Ben honnêtement, je pense que c'est probablement un des éléments qui va rendre l'expérience vraiment différente là. C'est que le coaching s'intègre directement dans le vrai jeu. Tu sais, c'est pas une formule rigide, c'est pas un camp d'entraînement intensif là. Puis de ce que j'ai vu, Luc, ben, il observe les matchs, les déplacements, les positionnements, la stratégie, puis il intervient naturellement là, avec des conseils concrets sur le terrain. Puis souvent, c'est juste des petits ajustements là, qui vont faire vraiment une énorme différence dans le jeu des participants. Ce que les gens aiment particulièrement, je pense, c'est qu'ils se sentent pas évalués, là. Ils sentent qu'ils sont juste accompagnés. Ça crée une belle ambiance, c'est plus détendu, puis ils progressent vraiment s'en rendre compte. T'sais, ils progressent, mais ils progressent dans le plaisir. Ça, c'est important. Moi, ce que j'aime, c'est que le contexte du voyage crée quelque chose de spécial. Les gens sont détendus, ils sont heureux d'être là, ils n'ont aucune pression. Et c'est dans cet état-là qu'on apprend le mieux. C'est là que c'est le plus facile à communiquer avec les gens parce que, justement, on n'essaye pas de mettre de pression, on n'essaye pas de forcer quoi que ce soit. Et aussi, on filme les parties. Pas pour les mettre mal à l'aise, mais pour qu'ils puissent se voir jouer, s'ils le désirent, et comprendre des choses qu'ils ne voient pas sur le terrain.
Et même si la météo le permet, on sort même le drone pour des images aériennes de façon à avoir une meilleure compréhension de la stratégie. Maryse, qu'est-ce que tu as observé comme transformation chez les joueurs entre le premier jour du voyage et le dernier? Ben, écoute, la transformation est autant humaine que sportive, là. Dès les premiers jours, on voit les gens qui arrivent. Il y en a qui sont un peu plus réservés, il y en a qui sont plus gênés. Puis tranquillement, l'ambiance change. C'est le contexte du voyage aide, c'est sûr. Mais le fait aussi que ça, on soit rencontrés avant. Euh, Comme tu as mentionné, il y a l'aspect vidéo, les analyses de match, ça devient vraiment intéressant. Les gens sont détendus, sont heureux d'être là, comme tu disais, puis ils jouent au soleil. Ils n'ont pas la pression du quotidien, là. Puis je pense sincèrement que c'est ça qui est, quand, je pense sincèrement que c'est dans ces états-là qu'on apprend le mieux. Puis comme tu as mentionné, il y a l'aspect vidéo, puis l'analyse de match qui devient vraiment intéressant, là. C'est tout ça fait une ambiance qui est vraiment légère, qui est agréable. Puis les gens, ben, ils progressent sans vraiment avoir l'impression d'être dans un cadre rigide. Ils appliquent normalement techniquement les conseils directement que tu leur donnes. Puis souvent, vers la fin du voyage, ben, on voit que les joueurs ils sont plus confiants, sont plus fluides dans leur jeu, mais aussi plus connectés avec entre eux. Puis honnêtement, je pense que c'est ça la vraie force de l'expérience, là. Tu sais, les gens ils reviennent à la maison, oui, avec l'impression d'avoir voyagé, profité du soleil, mais ils ont aussi le sentiment d'avoir vraiment progressé. Puis ça crée des liens. Puis parce qu'ils ont quelque chose, ils ont vécu quelque chose de complet. Puis je pense que exactement là, cet équilibre-là qui fait la force des groupes qu'on est en train de bâtir là, avec Voyage Magellan puis PB Performance. Je peux te confirmer que je suis toujours en contact avec les joueurs qu'on jouait régulièrement là-bas, puis on se prépare même à faire un été chez un de nos joueurs qui a des terrains chez lui, puis on a décidé de se revoir et de continuer à jouer ensemble. Ah, c'est Mais, génial. mais c'est ça la magie d'un voyage comme celui-là. On peut jouer au Exact. pickleball et on revient changer. Exactement. En fait, ce que je voulais dire, c'est que pendant nos voyages, qu'on part en République dominicaine ou au Mexique, en fait, on est là-bas, tu sais, on est très structuré, mais aussi un peu plus. Tu sais, il va y avoir des cadeaux. Luc va offrir une raquette Paddlex à chaque participant. Ce que je veux aussi mentionner, c'est que Luc a eu la gentillesse d'offrir à chaque participant une adhésion à sa communauté PB Performance pour 1 an. Puis ça, je pense que c'est vraiment intéressant parce que les gens, par la suite, ils vont pouvoir continuer, même après le voyage, à vivre l'expérience, tu sais, PB Performance, puis aussi Voyage Magellan. Puis c'est vraiment très apprécié, là. Sérieux, sincèrement, là, je trouve que c'est vraiment Oui. une belle initiative. Donc, on arrive à la fin de notre conversation, Maryse, et avant de quitter, j'ai deux questions. Première Oui. question, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à s'inscrire à un de ces voyages? Quelqu'un qui se dit, j'aimerais ça, mais qu'est-ce que tu lui dirais? Je dirais honnêtement de pas attendre que tout soit parfait avant de s'offrir ce type d'expérience-là. Souvent, les gens ont toujours un peu la même inquiétude avant de partir, là. Mon niveau, il est-tu assez bon? Je vais-tu connaître quelqu'un? Ah, je suis pas vraiment à l'aise, tu sais, on sort de notre zone de confort. Mais justement, tu sais, l'expérience est vraiment pensée pour que ça soit humain, accueillant, puis sans pression. Puis que quelqu'un voyage seul ou accompagné, qui joue depuis quelques mois ou plusieurs années, ben, je pense que les gens vont quand même trouver rapidement leur place là, dans le groupe. Puis, ben, c'est ce que j'ai vu dans les groupes précédents, là, tu sais, que malgré tout le monde est un peu différent, mais ils viennent c'est beau à voir, de les voir évoluer dans une semaine, comment ça peut changer. Puis on remarque, tu sais, après juste quelques jours, là, les barrières tombent, les liens qui se créent, les participants ils prennent confiance, autant sur le terrain qu'à l'extérieur du jeu. Puis souvent, les gens, ben, ils partent plus qu'avec un simple souvenir de voyage, là. Ils partent avec des nouvelles connexions, de beaux moments, des belles énergies. Puis souvent l'envie ben, de repartir une autre fois. Parce qu'au final, là, c'est pas juste un voyage de pickleball, tout ça. C'est vraiment une expérience humaine qu'on vit ensemble. Et deuxième question, un message sur l'importance du voyage actif après 50 ans. Pourquoi c'est important de continuer à bouger, à voyager, à rencontrer du monde à cet âge-là? Ben écoute, on le sait tout, hein, après 50 ans, on dirait qu'il y a un clash. Le temps devient précieux. Puis là, on se dit, bon, ben, on voyage plus seulement pour aller dans le sud ou simplement décrocher là. On veut voyager pour sentir quelque chose, là, pour le vivre pleinement, pour prendre soin de soi, pour bouger,
pour se connecter avec les autres. Puis je pense que c'est exactement ça, là, que le voyage actif prend tout son sens. Tu sais, le fait de bouger de chaque jour, de garder son corps actif, de travailler ses réflexes, son équilibre, son énergie, ben ça a un impact énorme, là, autant physiquement que mentalement. Je pense que le pickleball, ben c'est le sport le plus extraordinaire pour ça, là. Parce qu'il y a le mélange de mouvements, la concentration, le plaisir, puis surtout le, tu sais, le côté humain. Les gens rient ensemble, ils jouent ensemble, ils rencontrent du monde. Tu sais, on vit dans un monde tellement connecté que je pense que ça leur permet de sortir de leur routine, puis parfait, ben aussi de leur zone de confort, là. Puis souvent, ben sans vraiment s'en rendre compte, ben ils retrouvent un genre d'énergie qu'ils avaient oublié. Parce que quand on stagne, ça s'éteint tranquillement. C'est ça, je pense, qui rend ces voyages-là aussi précieux, là, parce qu'au final, ben, un voyage actif, c'est pas seulement des vacances, là, c'est une façon de continuer à vivre pleinement, là, de continuer à apprendre, à découvrir, à rire, puis surtout de continuer à prendre soin de soi, tout en ayant du plaisir. Puis J'ai pour moi, ben, beaucoup aimé le mot que tu as sorti de stagner. C'est un de nos objectifs principaux chez PB Performance, c'est de casser ces stagnations-là. Et puis, justement, c'est ce qu'on vit de plus en plus avec les personnes qui nous entourent, c'est cette stagnation et on se demande pourquoi, parce que les gens jouent, puis exact. c'est pas pour ça qu'ils progressent. Donc, c'est pas la quantité de jeux qui compte pour progresser, c'est la qualité de ce qu'on fait. Et c'est ça on approche vraiment avec PB Performance. En tout cas, Maryse, merci du fond du cœur. Ce que tu construis avec Voyage Magellan, c'est bien plus que des voyages. C'est des moments qui restent, des amitiés qui se créent et une façon de vivre sa passion, une vraie passion, à fond. Pour Exact. vous qui écoutez, si l'idée d'un voyage pickleball vous allume, contactez Maryse directement parce que les places s'en vont très vite. Et Oui. restez branchés sur votre communauté PB Performance pour toutes les informations sur les voyages, les webinaires et tout ce qu'on prépare pour vous. À très bientôt et d'ici là, continuez à jouer, continuez à progresser et prenez soin de vous. Et Il continuer faut à voyager.